Ok les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet particulièrement triste, mais un sujet qui me tient à cœur. Et je veux surtout faire de la prévention, car un jour ou l'autre, ça risque de vous arriver. À vous, ceux qui me suivent, ceux qui appliquent mes conseils, surtout au niveau de la discipline, surtout au niveau des finances. Vous allez vous lancer vos entreprises, vous allez avoir des entreprises qui vont commencer à être florissantes, vous allez faire pas mal d'argent. Vous allez commencer à pouvoir vivre selon vos propres termes, être ce qu'on appelle un nouveau riche. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra faire extrêmement attention les gars. Car lorsque tout vous réussit, lorsque enfin vous commencez suffisamment d'argent pour vivre comme vous le souhaitez, vous allez croire que vous êtes un favori de Dieu, vous faites partie des favoris de Dieu, mais n'oubliez pas, lorsque vous êtes les favoris de Dieu, vous êtes aussi les favoris du diable. Littéralement. C'est là que les pires tentations vont venir pour vous. C'est là que vous pouvez descendre en enfer le plus rapidement possible en faisant extrêmement n'importe quoi. Les gars, je pense qu'il y a une vidéo, peut-être que vous avez dû voir, qui circule un peu sur Internet, d'un influenceur qui s'appelle Samuel Onua. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le mets dans le contexte. Cette personne-là, c'est un peu l'équivalent de Yomi Denzel. Hein, c'est Samuel Onua et Ruben Onua qui sont deux frères qui sont lancés dans le e-commerce, qui ont explosé dedans. Hein, ils sont devenus multimillionnaires, décamillionnaires. Il a un net worth qui était, ils ont un net worth qui, ils étaient à peu près estimés à plus de 60 millions de dollars. Donc vous imaginez bien qu'ils vivent la vie de rêve, la vie de roi. Hein, Lamborghini russe, Lamborghini SVJ, Clash G, Rolls-Royce, que Penthouse, blablabla. Ils voyagent partout dans le monde, ils font tout ce qu'ils veulent, montres à gogo, femmes à gogo, etc. Mais les gars, vous avez beau avoir la plus grande réussite, si votre entourage est merdique, vous allez finir par tomber en enfer et faire n'importe quoi, les gars. Déjà, il y a eu un premier signal d'alarme pour cette personne-là. Il était à Dubaï, parce que voilà, c'est normal, quand tu commences à faire beaucoup d'argent en ligne, tu vas t'expatrier dans un pays où il y a peu d'imposition, c'est logique. Il était à Dubaï et il s'était fait arrêter à Dubaï parce que la police avait fait un raid chez lui, avait trouvé justement de la drogue. Il s'était fait arrêter là-bas. À Dubaï, vous savez à quel point les lois sont très punitives. Et du coup, il a été envoyé directement en prison pendant 5 mois. D'accord. Pendant 5 mois, il a été emprisonné. Maintenant, grâce à toutes ces relations, vous imaginez bien, à ce niveau-là, tu as quand même pas mal de relations, etc. Il a réussi à sortir, mais seulement au bout de 5 mois. Et quand il était ressorti, hein, cette personne-là qui avait fait quand même la une, n'oubliez pas que là, on vous parle de Yomi, c'est comme si on apprend que Yomi a été arrêté avec plein de drogues chez lui, etc., que ce soit cocaïne, tout ci, je sais pas quoi. Imaginez, les gars, le séisme qu'il y aurait en France. Eh ben, c'était à peu près la même chose pour lui, Samuel Loeb, mais mondialement connu, parce qu'il est connu mondialement. Hein. Il est peut-être néerlandais, mais il parle anglais, et la communauté, elle est mondiale, etc. Tout le monde le connaît, tu vois, au niveau planétaire. Du coup, lorsqu'il y a eu ça, ça a fait un séisme. Ah ok, en plus il a été accusé, ils ont dit finalement, ça se trouve que son argent n'a pas été fait d'une manière légitime, légale, ça se trouve qu'il ne l'a pas fait via le e-commerce, mais en fait c'est plutôt un mec qui travaille avec la mafia néerlandaise, Marocco Mafia, nanana, il travaille avec eux, il a des liens avec eux, tu vois. Il y a plein de choses qui se sont dites, tu vois. Bref, il a quand même réussi à sortir. Hein, donc il a eu des avocats, il a dû payer les bons avocats, on a dû prouver son innocence, comme quoi c'était pas vraiment à lui ce qui était passé, etc. Bref, tout ça, à cause de cette histoire quand même. Lorsque que tu vois que tu as failli gâcher toute ta vie, parce que les peines qui étaient encourues, c'était à base d'enfermement à vie. Hein. On ne vous parle pas de, oui, tu vas prendre 5 ans, tu vas prendre... C'était des enfermements à vie, frérot. À vie. Le mec, il a 25 ans. Hein, il a 25 ans. Donc tu imagines quand tu es décamillionnaire comme ça et on te parle, tu rentres en prison, on te dit que ouais, tu vas enfermer à toute ta vie. Toute ta vie alors que tu es décamillionnaire, ça rend fou, tu vois. C'est le monde qui s'écroule. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé. Et tout ça à cause de quoi, les gars? Toujours la même chose, toujours cette connerie, ce produit du démo sorti de l'endroit d'enfer, cette drogue, tu vois. Cette drogue. Et ça, c'est à cause du mauvais entourage, parce qu'il n'est pas entouré des bonnes personnes. Alors, tu peux être ultra discipliné, avoir une intelligence de fou, savoir ultra appliquer, parce que la plupart des gens, eux, ne sont pas disciplinés, ne savent pas appliquer, ils sont super lents, ils ne sont pas vifs d'esprit, etc. Donc ils n'arrivent pas d'argent. Il y a deux personnes ils arrivent à avoir tout ça. Ils arrivent à être très intelligents, très inventifs, à appliquer, à être super disciplinés, mais avoir quand même un aspect de ta vie qui déconne. T'aimes trop sortir, t'aimes trop les soirées, t'aimes trop les femmes, t'aimes trop ça. Et ça peut t'emmener justement en dehors du droit chemin et justement même t'emmener dans les pires fonds. Moi, j'ai pas peur de dire ce mot, les pires fonds de l'enfer, frérot. C'est l'enfer, tu vois. Hein, ceux qui pensent que les soirées, etc., c'est ça. Moi, je pense littéralement que c'est, je vous parle avec expérience, que c'est presque un délire d'enfer, ça. Donc, les gars,
Quand il a réussi donc à être blanchi et sortir justement de cette prison, il a décidé de déménager. Il a décidé de déménager de Dubaï pour venir vivre à Miami. En plus de ça, les bombardements qu'il y a eu à Dubaï a facilité la chose, a accéléré les choses. Moi, je le suis parce que concrètement, j'aime bien, moi, suivre des personnes qui font beaucoup de choses, hein. Vous savez, il y a des gens qui ce sont des rageux, des haters. Ils voient des personnes réussir, ils ont que de la haine, etc. Moi, ça me booste, ça me dit, ça m'ouvre les yeux, ça me dit, ça m'ouvre les champs, et ça me dit, ça, c'est possible d'atteindre ce genre de choses-là. Tu vois, faut travailler. Si toi, tu aspires à avoir plus de richesse, etc., ça te booste, tu as envie de travailler, tu as envie d'être encore plus assidu. Et quand il était sorti justement de cette prison-là, il avait changé de mentalité. Il avait dit qu'il allait arrêter les soirées, qu'il avait justement nettoyé son entourage, qu'il avait justement rejoint la religion. Ça a été une grande part qui va justement l'aider à quitter cette vie vicieuse, hein, se dédier sa vie pour Dieu, tu vois. Il est chrétien, il me semble. Non, pas il me semble, je suis sûr. Il est chrétien. Donc il s'est dédié à cette vie-là, tout en travaillant, tu vois. Il continue à travailler, il continue un peu à profiter, mais tu peux profiter super bien en allant au restaurant, en faisant des activités. Tu n'as pas besoin de t'envoyer des grammes de tout ça dans le pif pour profiter d'une soirée, tu vois, ou de boire je sais pas combien d'alcool. Tu peux profiter normalement. Et ça, c'est le vice de toutes les personnes qui deviennent qui font trop d'argent, tu vois. Trop d'argent, qui font beaucoup d'argent et sans faire attention sans faire attention à qui ils ramènent dans leur cercle privé, tu vois. Parce que quand tu fais beaucoup d'argent, vous savez qu'il y a des gens qui vont essayer de venir vers vous, tu vois. Hein, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Quand tu fais beaucoup d'argent, tu es ton propre patron, ton business tourne tout seul, hein, tu peux faire la fête littéralement tous les jours. Tu peux faire la fête littéralement tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que quand tu as l'impression d'être favori de Dieu, tu es aussi le favori du diable. Parce que quand tu dis, ah, ma vie, elle est tellement parfaite, je gagne tout l'argent, j'ai tout l'argent que je souhaite, ça coule à flot, je peux faire ce que je veux, etc. Mais tu peux faire aussi toutes les conneries puissance 1000. Puissance 1000, frérot. Et si tu n'es pas discipliné, si tu es mal entouré, frérot, c'est ce qui va arriver. Comme je vais vous le dire, là, je vous fais un vrai contexte, mais je trouve que c'est quand même important pour vous comprendre tout ça. Il est parti à Miami. Je pensais que c'était un homme nouveau. Il s'était fait baptiser. Moi, je kiffais encore plus. Étant donné que je suis chrétien et tout, ça m'a donné encore plus envie de lui donner de la force. Et du coup, tu vois, là, la nouvelle que j'ai aujourd'hui, ça a été un séisme. Ça a été un séisme un peu sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de vous montrer la vidéo, mais je ne peux pas parce que j'ai essayé et j'ai vu qu'en fait, c'est un gros problème sur YouTube. Je vais juste vous la décrire avec le son, vous allez comprendre. On voit Samuel Onoa, donc le mec dont je parle depuis tout à l'heure, tout nu, en plein jour, en Grèce, en train d'essayer de copuler avec une statue. Et au début, j'ai cru que c'était de l'IA, les frérots. J'ai cru que c'était de l'IA. Il est en train d'essayer de copuler avec une statue. Là, il est en train de marcher. On vous parle en plein jour. 40 degrés, 35 degrés en plein jour, comme ça, soleil, soleil fort, ciel éclairci au maximum. Il marche dans la rue, tout nu, sur la route. Les gars, ça, c'est moi, je sais, je reconnais direct. Déjà, c'est une sûr, c'est la drogue. Et c'est pas n'importe quelle drogue. C'est des drogues psychédéliques comme du type champignon et LSD, tu vois. Parce que c'est même pas juste LSD, parce que tu peux dire que chacune des personnes a des effets différents, a des effets qui vont différer par rapport à ton métabolisme, comment tu es situé, comment ton cerveau est fait, etc. Mais là, ça, c'est un mélange, c'est un cocktail qui s'est mangé. C'est un cocktail. Et tu as envie de te dire, frérot, tu as failli perdre toute ta vie entière parce que tu as voulu voulu continuer à faire des drogues, etc., alors que tu n'as pas besoin forcément de ça en soirée, tu as continué à faire des drogues, etc. Ça, c'est les erreurs de tous les nouveaux riches. Vous allez, des mecs vous proposer de taper ça, de faire ci, ça, et toi, tu as envie de tester, tu dis vas-y, ok, etc. Et ça va vous recler dans un cercle vicieux où tu vas penser que si tu pars en soirée, pour t'amuser en soirée, il faut prendre des drogues, il faut faire ça, sinon c'est pas de vrai. Qui se rappelle de cette phrase? Moi, je me rappelle très bien quand j'étais jeune, hein, je devais avoir peut-être 16 ans, tu vois, et je disais que j'allais partir en soirée, tu sais, quand tu fais des soirées avec vos potes de 16 piges, etc. Et il y avait mon cousin, il me dit, ah ouais, tu vas aller dans ta petite soirée, etc. Et je dis, ouais, etc. Il dit, ouais, pourquoi tu ramènes pas. Il dit, tiens, il m'avait donné de l'argent pour que j'achète une bouteille d'alcool, tu vois. Il me dit, vas-y, prends ça. Je dis, ouais, mais attends, c'est bon, j'ai pas besoin d'acheter de l'alcool. Il me dit, mais frérot, c'est pas une soirée s'il n'y a pas d'alcool.
Et je me rappelle de cette phrase-là, tu vois. Il m'a dit, je te mens pas. Il m'a dit, c'est bien, mais je te mens pas, pour moi, c'est pas une soirée s'il n'y a pas d'alcool. Et en fait, ça m'a marqué cette phrase-là, parce que maintenant, c'est la même chose pour les gens, ça n'a rien changé. Hein. Plus tard, il y a des personnes qui disent, c'est pas une soirée si tu peux pas prendre de drogue, si tu peux pas te droguer avec tout type de trucs, ou tu peux pas boire et tout. Des gens, ils peuvent pas envisager que tu peux t'amuser sans ça, tu vois. Alors tout ça, c'est des produits de merde, les gars. C'est fait pour vous détruire. Détruire votre cerveau, détruire votre santé, tout détruire. Et les drogues psychédéliques, ce sont les pires. Ce sont les pires. Il y a des drogues où tu te dis, vas-y, ça te permet d'être plus extraverti, te donner un peu plus d'énergie, etc., etc. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Mais là, les drogues psychédéliques, c'est fait pour te faire halluciner, les gars. Te faire halluciner. Te faire voir des choses qui n'existent pas. Et le pire, c'est que le frérot là, il a dû prendre une dose de cow-boy, un truc, on a dû lui faire un cocktail tout droit, sortir encore une fois, comme j'ai dit, des entrailles de l'enfer, un truc cercueil, tu le bois, ça t'envoie sur Pluton. Le frérot, il a perdu sa conscience. Ce n'était plus lui. Là, quand on le voit là, il est en train de il a ramassé une bouteille dans la rue, il a jeté de l'eau à un gars qui. Il est tout nu. Et là, je fais, bon, ça peut-être je peux vous le montrer. Ça, je peux vous montrer, les gars. Ouais. Il se fait arrêter par plusieurs keufs en même temps. Voilà. Voilà. Il a les trucs. Là, la journée, tu as deux keufs qui arrivent, ils disent, ah, arrêtez ce mec tout nu dans le truc. C'est. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un truc de ouf, frérot. La drogue, je sais que c'est le mal, je sais que c'est le mal, mais malheureusement, il y a des gens, ils sont encore dedans à croire que si tu en prends de temps en temps, c'est pas grave. Non, non, même de temps en temps, c'est grave. Même de temps en temps, c'est grave, les frérots. Et c'est l'erreur de tous les nouveaux riches. Pourquoi je vous dis mais vraiment ça? Parce qu'un jour ou l'autre, à force d'aller dans les soirées, il y a tous les gens, la majorité des gens, ils prennent ce genre de choses-là. C'est banalisé. Hein. On a même vu, même dans des hautes sphères, hein, dans des sphères, on voit qu'il y a des gens qui tapent ça. On va vous proposer, il faut systématiquement refuser. Systématiquement. Parce que ça va vous niquer votre life. Niquer votre life. Pour de vrai, les gars. Pour de vrai. Là, on a ensuite. What the fuck? Ouais, je vais devoir couper ça du coup. Non, je ne peux pas vous montrer. Putain, je voulais pas moi. Putain, ils m'ont niqué. Ok, là, ça, je peux vous montrer. Ça, c'est donc la story Instagram de son frère qui, justement, va expliquer ce qui s'est passé. Bonjour tout le monde. Je sais que vous avez vu les informations et la vidéo qui circulent sur mon frère. Samuel a récemment expérimenté un acute psychédélique, hein, donc une drogue psychédélique. Il a eu un acute épisode ou un épisode psychédélique. C'est venu complètement inattendu et on ne comprend toujours pas comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est arrivé. Durant ce temps, il n'était pas lui-même. Ouais. Ce qui a fait qu'il a donc ce qui se comportait comme dans cette vidéo. Je vous dis, hein, il a perdu sa conscience. Ce n'était plus lui-même. Comme si c'est un démon qui prend un démon qui prend ta place et qui fait des trucs, tu vois. On vous demande gentiment de ne pas le juger, de ne pas le juger par rapport à ces événements-là. Ce que vous avez vu, les clips qu'il a fait, etc., ne reflètent pas de sa personne. Malheureusement, c'est quand tu es drogué, bah voilà. Et il est en sécurité maintenant, il reçoit l'aide dont il a besoin. Et notre focus maintenant, c'est sa récupération. On vous demande aussi gentiment, avec respect, de respecter la vie privée de notre famille, tu vois. Merci à tout le monde de nous avoir envoyé des messages et le soutien. Les gars, j'ai vu des vidéos, tu vois, des commentaires où ils disaient ah donc c'est ça la vraie personne, la vraie personnalité de Sam Manuel, c'est ça sa vraie personnalité. Soyez pas débiles, arrêtez d'être des rageux, tu vois. Arrêtez d'être des haters. Il était drogué au maximum. Évidemment que c'est pas sa personne. Évidemment qu'il était, c'est pas son vrai lui. Rien à voir. C'est comme si quand un mec boit en devenir ultra bourré, vous dites quand il est bourré, c'est ton toi bourré, c'est ta vraie personnalité. Absolument pas. Quand tu es bourré, c'est pas ta vraie personnalité. Hein. C'est juste que tu filtres plus rien, tu es comme ça, tu fais n'importe quoi, c'est pas toi. Hein. Arrêtez d'être juste des rageux, tu vois. Les gens, je parle. Hein.
C'était des commentaires anglais, donc quelque part, j'ai pas vu de Français dire. Si, j'ai vu un Français dire ça sous une vidéo, justement. C'est pour ça que je dis ça. J'avais dit, c'est un mec qui dit, ouais, c'est sa vraie personnalité. Non, frérot, il est drogué. Il est drogué, encore heureux que c'est pas lui. Tu penses que toute sa vie, il a pensé à vouloir quoi, copuler avec une statue, marcher tout nu dans la rue. C'est un nudiste, il kiffait faire ça, c'était son rêve. Mais n'importe quoi, il était juste complètement fou, tu vois. T'es plus toi-même, c'est une autre personne qui te contrôle. Et moi, quand je vois ça, déjà la question que je me pose, c'est pourquoi il s'est drogué. Pourquoi il s'est drogué après ce qu'il a vécu. Normalement, ça devrait te vacciner, hein, le fait d'avoir failli perdre ta vie à cause de la drogue. Plus jamais de ta vie, tu as envie de toucher à cette merde. Faut croire que lui, malheureusement, il avait bien joué son truc, caché son truc, hein. J'ai vraiment cru qu'il avait complètement arrêté, etc. Il était trop focus et tout. Pour comme quoi. Et deuxième chose, comment ça se fait qu'il était tout seul? Comment ça se fait qu'il était tout seul, le frère? Il était tout, ton jeune en rube. T'étais où, frérot? Il était où? Tu prends de l'LSD et des champignons tout seul? Mais jamais de la vie, c'est pas possible. C'est pas possible, frérot. Il était où? Il a dû faire ça, je sais pas s'il a fait ça sous une plage et qu'après ils sont tous partis et tout. Ça, c'est un truc bizarre. C'est une histoire vraiment étrange, les gars. C'est une histoire étrange. Mais c'est un truc qui peut arriver aux nouveaux riches, tu vois. Ceux qui ont grandi, qui n'ont pas assez profité, qui n'ont pas assez profité et que maintenant ils sortent beaucoup. Vous avez les mauvaises fréquentations, vous avez des mecs qui vous proposent des drogues, vous avez des mecs qui font ci, ça, tu testes et tout, tu filtres pas. Les gars, faut rester sain, corps, esprit sain. Tu manges bien, tu fais ton sport, tu travailles, boum, tu as envie de profiter, profite avec des personnes intelligentes qui sont comme ça, qui juste tu fais des voyages, tu fais tes kiffs, tu fais tes restos, tu fais ça, mais pas cette merde. Ça va vous tuer, ça va niquer votre vie. Littéralement, les gars. Même si vous dites, vous avez l'impression que je fais ça qu'une fois par semaine, c'est trop. Je te dis, c'est trop. Moi, j'ai vu que, je me rappelle, c'était pas le créateur de Telegram, le fondateur de Telegram qui a dit comment ça se fait, il y a des personnes, ils prennent des choses euh, volontairement pour réduire les effets de leur cerveau, tu vois, parce que ça nique ton cerveau. Hein. Le but, normalement, c'est d'essayer de nourrir ton cerveau, faire en sorte qu'il reste le plus longtemps dans la meilleure santé possible. Ça prend des trucs pour justement te niquer ton cerveau, tu vois. Faire en sorte que tu réfléchisses bizarrement, tes trucs, etc. Et tu dis, oui, mais je me sens mieux, ça me fait plaisir et tout. C'est mauvais, grave. C'est mauvais. Je parle vraiment pour un mec qui est dedans et qui a l'impression de ne pas être addict. Tu sais pas quand tu es addict. Il y a l'addict qui sait, c'est quand c'est extrême. Le pire endroit où tu peux te trouver, c'est quand justement tu ne sais même pas que toi-même tu es addict. Parce que tu as l'impression que tu consommes peu par rapport aux autres qui sont autour de toi. Tous ceux qui vont dire je consomme qu'une fois, je sors pas beaucoup, je sors qu'une fois le samedi et donc ce samedi-là je consomme et voilà, etc. Pose-toi la question, est-ce que tu es capable d'arrêter pendant toute une année? Tu es capable d'aller en soirée, profiter en soirée sans ça? Si la question c'est non, tu es addict, frérot. Tu es addict. Si pour toi tu n'es pas capable d'aller en soirée sans utiliser ça, tu es addict. Et c'est le pire quand je dis quand tu as de l'argent. Parce que la drogue ne coûte pas, n'est plus chère, tu vois. Là, les gens, eux, ils peuvent pas. Tu vois, être addict, ils n'ont pas les sous. Mais frérot, quand toi, ça coûte pas cher, t'achètes ça, t'achètes 100 grammes normal, c'est rien. Vas-y, tu peux en prendre comme ça tous les jours, normal. Frérot, c'est chaud, les gars. Tu peux en prendre tous les jours, normal, c'est chaud. J'ai vu des personnes qui ont changé de personnalité. J'ai vu comme dans des films, des trucs que tu dis, c'est pas possible. Quand tu vois un gars, visage bien, normal, etc., tu le revois, tu reparles avec lui, c'est plus le même. Ce n'est plus le même. Et c'est pas sa vraie personne, non, c'est juste drogué, frère. Tous les jours, des tics bizarres, des tics, il parle de manière un peu incohérente, il te dit des choses, tu fais, ouais, c'est fou. C'est faux, les gars. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à un moment, je me rappelle, à un moment, j'avais fait une vidéo et je me grattais le nez. Et il y a un mec qui m'a dit, tu prends de la Brian. Je me grattais le nez. Je fais, ah ouais, putain, faut vraiment pas avoir envie de se moucher quand tu tournes une vidéo, sinon les gens sont fous. Mais voilà, Samuel Onoa n'est pas le seul, tu vois. Là, je vous parle des nouveaux riches, des mecs qui peuvent sortir quand ils le souhaitent, prendre autant de drogue qu'ils le souhaitent, etc. Avoir c'est le pire endroit où tu peux être, tu vois.
C'est le pire endroit, tu vois, et avoir donc les mauvaises personnes qui vont venir te proposer ci, ça. Maintenant, il y a aussi un influenceur que vous devez connaître forcément, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Connor Murphy. Et c'était encore une fois à cause des mêmes choses, la drogue. La drogue, les gars. Vous rendez pas compte que quand tu as du succès, quand tu as de l'argent, c'est ton ennemi numéro un. On pourrait dire que c'est les femmes, hein, mais ça vient avec, tu vois. Parce que tu ne profites pas de ça tout seul. Hein, tu es souvent accompagné. Donc c'est souvent ça le problème numéro un, tu vois. Hein. Et Connor Murphy, lui, c'est une histoire encore plus folle. Parce que Connor Murphy, lui, il se mettait tout nu par plaisir. Par plaisir, il se mettait tout nu dans la rue, tu vois. Donc vous voyez, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Connor Murphy, moi je l'aimais bien, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que j'ai une photo de lui? Voilà, c'est lui. Connor Murphy, c'est lui. C'est ça, moi. Je vais enlever la musique. Euh, c'est un youtubeur donc de musculation qui a un physique qui faisait un peu penser à Superman, tu vois. Regarde, il mettait les lunettes. Il dit ouais, Frieg, dépêche-toi mon frérot, dépêche-toi. Et après, voilà. Et après, boum, quand les gens arrivaient, il se mettait boum, il enlevait le t-shirt. Et après, tu avais les meufs qui venaient directement. Voilà, regarde, ah, là, là, là. Donc toi, tu es un mec, tu commences la musculation et ça te donnait encore plus envie. Tu vois. Tu disais, ah, c'est important. Hein. Les meufs, elles disent, le physique, ça change rien. Il était là avec un manteau, il disait free hug, personne ne voulait, il s'est mis torse nu, maintenant tout le monde veut faire un free hug avec lui, tu vois. Et toi, t'es jeune, tu dis, ah vas-y, j'ai envie d'aller à la salle, tu vois. Et tout d'un coup, dans son contenu, il y a un truc qui est parti en live. Il a pété le million, il a commencé à faire des vues, il a sans doute dû gagner encore beaucoup d'argent. Tu vois qu'il commence à faire des trucs un peu étranges, il se met tout nu dans la rue, tu vois. Et là, avant, il se mettait comme as, il faisait des trucs free hug, et tout d'un coup, il enlève même son pantalon. Je dis, ah ouais, il est un peu bizarre, le gars. Mais bon, à partir de là, moi, je ne l'ai plus suivi, parce que je me suis dit, bon, il est un peu touché. Et j'ai eu raison, parce qu'au fil du temps, ça s'est empiré. Là, vous ne voyez pas, mais enfin, j'espère que vous voyez en tout cas, il a une tête normale. Regardez-moi comment il est devenu. Non, mais frérot, c'est l'effet de la drogue. Ce mec est un drogué. Il est mort, donc je ne vais pas rigoler comme ça, tu vois, mais c'est là on sent que ce mec-là a des problèmes psychiatriques. Là, on sent que psychologiquement, il y a quelques failles. Hein, on lui a parlé de look maxing, on a parlé d'avoir une mâchoire carrée. Il a une mâchoire digne des joueurs de Roblox, etc. C'était n'importe quoi. Et ça, c'est la drogue. Parce que lui, un de ses objectifs, c'était de tester toutes les drogues du monde. C'était, je veux tester toutes les drogues du monde et je veux faire un sorte de journal où il écrit un peu ses ressentis, vous en parlez, etc. Quelle idée de merde! Quelle idée de merde! Ton idée, c'est d'essayer de tester tout ce qui peut bousiller ton cerveau le plus possible, bousiller ton corps le plus possible pour nous dire, eh ben, regardez, ça bousille notre corps. C'est ça les effets. Tu vois, ça, vraiment, c'était une idée complètement allergique et ça l'a conduit à la folie. À la folie. Les pires drogues que vous pouvez prendre, toutes les drogues sont de la merde. Hein, ça sert à rien de vouloir faire un classement sur c'est toute de la D, tu vois. Il n'y a pas de petite drogue, hein, parce qu'il y a des mecs qui vont dire mais moi je prends juste une gélule, hein, je prends juste une pilule, je prends juste un truc, je prends juste ça. Tout ça c'est de la D. Tout ça c'est de la D. Mais lui, il a quand même, il y a des trucs qui sont juste plus forts, tu vois. Dès que c'est psychédélique, dès que ça commence à toucher à fond ton cerveau pour te faire voir des choses, halluciner, changer ta façon de penser, t'es fini, frérot. T'es fini. T'es fini. Parce que quand tu es mal entouré, tu commences à banaliser ce genre de choses-là. Comme Samuel Onoa. Vous pensez quoi, là, Samuel Onoa? Que c'était le seul de sa bande à faire ça, là? Faire du LSD, prendre des champignons et tout? Ils devaient tous faire ça. Et vu qu'il est entouré de personnes qui font tout ça, c'est normal. On a dû lui dire, parce que c'est un mec qui est blindé, qui est bien et tout, non mais t'es discipliné, non mais t'as vu, ce mois-ci t'as encore fait ton million de dollars, vas-y on s'en fout, tu peux faire ci, ça, tu travailles toujours, tu te lèves tout le matin, etc. Parce qu'il postait ça en story, moi je voyais, je regardais ses stories, il se lève tôt, il fait ci, 5 heures du mat, il est là, etc. Tu le vois discipliné de fou. Mais qu'est-ce que si c'est pour te droguer dans la journée les gars, ça sert à quoi frère? Là ils vont s'en vouloir toute sa vie. Toute sa vie, cet épisode-là, il va sur toute sa vie. Et vous savez, moi je pense que c'est une bonne chose.
Parce que nous, les êtres humains, nous n'apprenons pas tant qu'il ne nous arrive pas quelque chose d'extrêmement grave. Tant qu'il ne nous arrive pas quelque chose d'extrêmement grave, nous n'allons pas apprendre notre leçon. L'être humain est comme ça. Tant que moi, quand j'ai ma voiture, il faut que je gonfle les pneus. Tant qu'il m'arrive pas, je passe pas à deux doigts de la mort parce que j'ai fait un aquaplaning, parce que mes pneus sont pas bien gonflés, etc. Je vais pas aller gonfler mes pneus. Tu vois, ça roule, ah la flemme, là, j'ai la flemme de le faire, vas-y, je roule, ta, 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 ta. Tant que je me suis pas, je suis pas passé à deux doigts de la mort, je vais continuer à rouler à 200 en autoroute, etc. Essayer de faire des zigzags dans les voitures, tant que j'ai pas frôlé la mort, tu vois. Il n'y a que quand j'aurai frôlé la mort que je dirai, oh bon, à partir de maintenant, je me calme. L'être humain, il est comme ça. Faut que, même frôler la mort, des fois, ça suffit pas. Faut qu'il y ait un accident, tu vois, que ça, qui arrive vraiment grave pour dire, là, j'ai eu trop de chance, c'est bon, j'arrête. Et moi, je pensais que lui, c'était ce qui s'était passé lorsqu'il lorsqu'il a failli perdre sa vie en prison à vie, à cause de la drogue. Tout homme logique sur Terre dit stop. Pourquoi faire, tu vois? J'ai toute ma vie, pourquoi faire? Je peux profiter sans. Mais si tu nettoies pas ton entourage, tu as l'impression que c'est impossible de profiter sans. Tu as l'impression que tu ne peux pas aller en soirée, tu ne peux pas faire d'autres activités sans ça. Il faut ton petit truc. Pour ça, moi, je coupe vite quand je vois un mec, il est un peu trop bizarre, il me parle. Non, c'est fini. C'est fini. Parle pas, ne parle pas. C'est quoi ça? Donc voilà, tu vois. Je pense que c'est malgré tout la honte qu'il va subir par rapport à ça. Les gens qui ont la haine sur lui de base, qui vont se donner à cœur joie de l'insulter, de dire que c'est un mauvais exemple, de dire c'est si, ça, et dans un joie. Les gars, jamais vous réjouir du malheur des autres. Jamais vous réjouir du malheur des autres parce que ça peut très bien vous arriver un jour ou l'autre. Et surtout à vous qui travaillez très dur, vous ne savez pas, tu vois. Moi, j'ai mis du temps, les gars, à partir en soirée, hein. J'étais pas un excellent clubbeur, hein. J'étais pas. Moi, j'ai travaillé longtemps, j'étais que focus. De toute façon, quand t'as pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller en club, pourquoi, frérot? J'ai que travaillé, que travaillé, que travaillé. Quand j'ai commencé à encaisser, là, j'ai voulu sortir et j'ai failli rentrer dans un truc de fou, frère. J'ai failli rentrer dans un cercle. Waouh, waouh, je dis non. Dieu merci, tu vois. Donc, les gars, faites vraiment très attention, les gars. L'homme sage apprend des erreurs des autres. L'homme sage apprend des erreurs des autres. N'attendez pas de faire votre propre erreur comme ça, vous allez le regretter. Vous allez perdre trop de temps. Et des fois, c'est des erreurs qui vous êtes fatales, tu vois. Qui vous êtes fatales. Hein, ça aurait pu être fatal pour lui. Ça se trouve, il aurait pu être en prison pour toute sa vie à cause de cette merde. T'es des cas millionnaire, toute ta vie pour toi, tu as sauvé toute ta lignée, pour toute ta génération, etc. Et maintenant, t'es en prison. Tout ça pour rien. Folie, les gars. Folie. Et c'est marrant parce que dans la religion, il y a un passage où il me semble que c'est Jésus-Christ qui dit si cette personne-là, si cette personne n'arrive pas à venir justement d'elle-même dans le droit chemin, au lieu de prier à chaque fois s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle vienne dans le droit chemin, faites en sorte qu'elle arrête de faire tous ses péchés, etc. Faites en sorte qu'elle vienne vers toi, etc., vers toi, vers la lumière. Priez pour que justement le diable s'occupe d'elle. Dit faites en sorte qu'elle aille vers le diable. Pas parce que je veux qu'il lui arrive des malheurs, mais parce que je l'aime tellement que lorsqu'elle va tomber, dans le pire vice, dans les pires trucs comme ça, elle va se rendre compte que c'est le pire endroit possible et elle va vouloir se repentir pour revenir, tu vois. Revenir dans le droit chemin de sa volonté pour de vrai, tu vois. D'elle-même, elle va vouloir sortir de là. Et j'ai trouvé que c'était. Le passage, je ne le connais pas par cœur, mais c'était un passage qui était excellent, tu vois. Je me suis dit, c'est vrai, tu vois. Waouh, c'est un truc de fou. Donc, les gars, bref, je voulais vous parler de ça. Franchement, moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu ça, frérot, les frérots. Parce que moi, je suis un mec qui soutient tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de faire des grandes choses, toutes les personnes qui motivent et tout. Moi, j'ai pas de jalousie dans mon cœur, tu vois. J'ai pas de haine, j'ai rien. J'ai que de la gratitude, que j'ai envie que tout le monde réussisse. Je suis un mec comme ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, putain, le frérot. Toi, frérot comme ça, tu représentais un mec qui gagne énormément d'argent, qui a réussi à rester super droit, religieux comme ça. Je me suis dit, putain, t'as un exemple de ouf. Et là, tu vois ça nique l'image. J'ai eu mal, frérot. Je me dit, ah, putain. Mais bon, j'espère qu'il va
il va forcément remonter la pente. Ça va être une épreuve difficile, mais voilà. Là, j'ai parlé de deux influenceurs à cause de la drogue, les gars. La liste, elle est longue, hein. Elle continue comme ça, hein. La notoriété, l'argent, c'est ce qui vous détruit le plus, les frérots. Surtout l'argent. Mais couplé avec la notoriété, c'est encore pire parce qu'il y a des personnes qui font beaucoup d'argent, vous n'êtes pas connus, personne ne scrute ce que vous faites, donc toute votre connerie, ça reste entre vous, tu vois. Hein, les conneries, ça reste entre vous. Des fois, la honte que tu peux faire ça, ça va rester entre vous. Lui, il est famous, il est très célèbre dans le monde. Donc lui, sa connerie, tout le monde entier le voit. C'est encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on peut penser, je peux même rajouter, on a dit Conor Murphy, je peux rajouter Conor McGregor. Hein, frérot, tu passes d'un mec qui gagnait le RSA à vendre ton entreprise, je crois, à 300 millions. Proper whisky. Frérot, il faut. Quand je dis, tu vois ça, tu dis, putain, maintenant je suis passé d'un mec qui gagnait le RSA, les allocations, enfin l'équivalent en Angleterre, l'équivalent des aides sociaux, euh, pour final devenir un multimillionnaire. Je suis béni de Dieu. N'oubliez pas, lorsque vous êtes le favori de Dieu, vous êtes aussi le favori du diable. Et c'est là qu'il peut vous avoir. Dieu merci, Conor est revenu un peu, tu vois. Il s'est remis dans le droit chemin, même si bon, son dernier combat, il fait mal à voir, etc. Mais sa performance physique n'a rien à voir avec sa religion, tant qu'il reste fort, etc. J'ai vu qu'après sa défaite, il a dit qu'il partait à l'église directement. Il a dit, ouais, je vais partir à l'église. J'ai dit, tant mieux, frérot. Tant mieux. Faut ça. Éloignez-vous de ces drogues. Là. J'ai pas envie de faire trop ça, mais éloignez-vous de cette merde. Surtout, surtout, surtout pas. Bref, c'était mon message pour aujourd'hui, les gars. Et voilà. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Si vous avez déjà eu des expériences dans ça ou des problèmes, etc. Et voilà, les gars. Rejoignez The Foreign Place, la communauté des vrais hommes masculins francophones, lien en description. Et peace.